Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la semaine du 10 septembre. Qui parmi nous n'a jamais fait des commentaires sur la tournure des événements? Ne sommes-nous pas tous, de quelque manière, des gérants d'estrade? Sans maîtriser tous les éléments d'une situation, qui ne se permet à l'occasion d'affirmer « En tout cas, moi, j'aurais fait ci plutôt que cela ou cela plutôt que ceci ». Un proverbe italien dit « Avant que le bateau coule, personne n'en parle. Après qu'il a coulé, tout le monde sait pourquoi. » L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à plus d'implication. Pour améliorer une situation, il nous invite à s'y mettre à plusieurs et même à convoquer toute la communauté pour corriger une affaire qui prend un mauvais virage. C'est un appel à la coopération et, pour faire dans le vent actuel, une invitation à la synodalité. Certes, seul, ça va souvent plus vite, mais ensemble, ça va souvent plus loin et plus long de temps. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis là au milieu d'eux. Si le Seigneur bâtit avec nous, ça risque de durer plus long de temps. Viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, c'est ma pleine main la joie profonde. Aime tous tes frères, donne sans mesure, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde plus beau. Pour faire communauté et famille, nous répondons au même appel. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, nous savons qu'il est souhaitable de coopérer à la construction de la cité, depuis le quartier, le village, la ville, la région jusqu'à la planète tout entière. Nous partageons souvent la joie d'élaborer, d'animer et de réussir un projet ensemble. Mais hélas, la mise en commun de nos idées, de nos forces, bute aussi sur les faiblesses des autres et, souvent pire, sur nos propres faiblesses. Alors il importe d'apprendre ce que l'Évangile appelle la correction fraternelle, où il importe de nommer en vérité et avec respect les irritants qui menacent la réussite des projets dans lesquels nous nous engageons. Mais il est difficile de s'exercer à ce regard lucide. Viens à notre rencontre en Jésus, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. On est tous d'accord pour reconnaître que travailler ensemble, ça risque d'être plus intéressant. Coopérer suscite beaucoup d'espoir. Mais ça oblige à mettre en commun non seulement nos forces, ça c'est relativement facile, mais aussi nos limites, nos faiblesses. Et c'est souvent là-dessus que souvent ça se plante. Comment faire pour accepter, composer avec les limites des autres et peut-être plus difficilement encore, comment composer avec nos propres limites, nos propres insuffisances. Alors, il y a quelques solutions faciles. Se séparer, bon, chacun de son bord, ça va aller mieux. Ou encore s'entre-déchirer. Et là, moi, je fais ça de même, moi, je fais ça comme ça, s'arrêter ensemble, déjà intéressant, plus difficile. Et puis prendre le temps d'identifier et de reconnaître les irritants. Non pas comme une condamnation de l'autre, non pas comme un jugement porté sur ce que l'autre est ou ce que l'autre fait, mais un temps pour dire, bien, ça suscite en moi une irritation. Est-ce qu'on peut, ensemble, chercher un moyen pour lever les irritants? Et c'est probablement dans l'idéal, mais on y arrive à ce moment-là à s'entraider, c'est-à-dire à se donner à chacun des participants l'espace nécessaire, le temps nécessaire, les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif, produire un extrait qui soit satisfaisant pour l'ensemble des membres du groupe qui travaille, de la coopérative ou du comité. L'idéal est toujours à viser. Maintenant, dans le concret, alors comment faire? On verra la semaine prochaine l'autre dimension de la réussite coopérative. Mettre ensemble ses efforts, coopérer de son mieux, s'arrêter pour identifier les irritants et puis les lever. Et lorsqu'on est chrétien, on a le droit aussi de demander l'aide de Jésus. Jésus, toi, tu t'es engagé avec nous, tu as pris le risque. En Jésus, Dieu prend le risque de la condition humaine. Bien, si tu prends ce risque avec nous, bien, viens nous y aider, viens nous y accompagner. Et la finale est très belle qui dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on est en comité, en coopérative, en conseil d'administration, dès qu'on est plus qu'un, d'une certaine manière, Jésus est présent. Alors, comment on peut faire à ce moment-là? C'est peut-être de s'arrêter et de trouver une manière, un moyen, bien sûr jusqu'au non possumus, jusqu'à passer ça. Il y a quand même des lignes rouges qu'on ne peut pas traverser avec sa conscience. Mais jusque-là, est-ce qu'on peut travailler quelque chose pour en arriver à ouvrir par l'intérieur? D'ailleurs, le psaume 94 dit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. » Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à une démarche pour réussir quand on est plusieurs à s'impliquer dans un même projet. Il importe d'abord de s'exercer à travailler ensemble, à inventer ensemble, à bâtir ensemble, à marcher ensemble. C'est ce que veut dire le mot synodalité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ce désir d'avancer ensemble se bute aux limites personnelles, celles des autres et des nôtres. Alors, il importe d'apprendre à regarder avec honnêteté et lucidité et en vérité ce qui se passe.
L'Église invite à la vérité et à la réconciliation. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile affirme que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là, au milieu d'eux. Dès que nous coopérons à un projet quelconque avec la foi qui nous habite, nous y amenons la présence de Jésus. Son souffle et notre souffle s'unissent pour amener le projet à bon port. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. La participation à quelque projet que ce soit manifeste un enthousiasme. Si on va à la racine de ce mot, ce qui veut dire une présence de Dieu en nous, enthousiasme. Mais cet enthousiasme des débuts s'émousse souvent, car tout projet demande du temps, de la patience, de la coopération, ce qui ne va pas toujours de soi. L'implication dans tout projet demande l'humilité de reconnaître que nul n'est parfait. Si les autres ont des limites qui nous tombent sur les nerfs, sans doute avons-nous des limites qui tombent sur les nerfs des autres. Alors osons demander et accueillir les pardons qui viennent de Dieu. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Unissons maintenant nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos intentions de prière. Dieu très bon, entends notre prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les églises, nos communautés, depuis le plus petit village jusqu'aux dimensions de la planète, ne peuvent avancer sans solidarité. Mais il est difficile d'apprendre à marcher ensemble. Afin que les responsables de nos églises prennent au sérieux ce que signifie la synodalité, ou l'art de marcher ensemble, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour l'humanité, la vie sur Terre est fragilisée. Des maladies nouvelles et des pandémies affaiblissent la santé des gens et des collectivités. Une économie de marché prédatrice des ressources naturelles épuise la Terre qui ne peut plus soutenir le rythme que lui imposent les gens qui cherchent à faire des profits. Afin que nous imaginions une manière autre de vivre ensemble sur la planète, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les aînés et les jeunes reprennent les chemins des écoles depuis la maternelle jusqu'aux études postdoctorales dans les universités. Les aînés reprennent leurs activités d'automne afin que les plus jeunes et les plus âgés dépassent les séquelles de la pandémie et redécouvrent la joie de coopérer et d'accueillir les autres, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos villages, nos petites communautés comptent sur l'engagement de nombreuses personnes pour les animer, afin que les gens qui travaillent, salariés ou bénévoles, découvrent qu'ils participent à la construction d'une humanité solidaire en marche vers le royaume de Dieu, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, les nouvelles actuelles nous amènent parfois à désespérer des autres et de nous-mêmes, de l'humanité. Or, tu nous dis que, en Jésus, tu es parmi nous. Donne-nous de palper, à travers les projets auxquels nous coopérons, ta présence réalisée par Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Seigneur, nous sommes ici en ton nom. Viens encore au milieu de nous, toi qui te fais le pain des merveilles.
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et de manière particulière pour Gisèle Poitras-Terrien et Jean-Guy Touzin et Nicole Mazerolle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu mets en nos cœurs le goût et la force d'être utile, de faire avec d'autres des projets qui humanisent la vie collective. Mais nous butons sur nos pauvres limites et encore là, tu nous invites à découvrir que tu es présent, que tu stimules en nous le goût de s'améliorer, de donner aux autres et d'accueillir des autres ce que nous appelons la correction fraternelle. Avec reconnaissance pour toutes les fois où nous réussissons à accueillir les corrections fraternelles et à les donner avec tendresse et responsabilité, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Ô
aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre évêque, afin qu'il soutienne dans notre diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les gens qui souffrent au travail, pour qui la coopération est difficile, pour les gens qui éprouvent des rejets dans leur travail, leur lieu de travail. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-Étienne, Saint-François, Marguerite Bourgeois et Catherine Tekakwita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu, du Seigneur ressuscité, soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nos yeux voient un petit morceau de pain brisé. Exemple et image de nos vies, souvent brisées, et d'une manière particulière dans le monde du travail, par les duretés du monde du travail, mais également par les accidents de travail. Nous affirmons avec Jésus qu'il est présent au milieu de nous. Heureux les cœurs et les intelligences qui vont jusqu'à accepter la parole du Seigneur qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie.
avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Il y a tant de raisons de s'émerveiller de la coopération. Tant de gens font des pas vers les autres. Tant de gens facilitent des dialogues hier impossibles. Tant d'ateliers interculturels s'organisent qui nous rendent capables de comprendre mieux nos différences. Tant de gens reconnaissent les blessures infligées par les guerres, l'invasion de continents qu'on croyait habités par des peuples sans histoire ni littérature, etc. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui nous aident à assumer la vérité de l'histoire. Le chemin de la réconciliation et de la coopération passe par un regard honnête en vue de bâtir ensemble un avenir commun. Merci, Seigneur. Alléluia, miigwech resu. Alléluia, shukran Allah. Alléluia, spasiba Bože. Pourquoi et comment coopérer participe-t-il du rêve de Dieu lui-même? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Oui, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Le Seigneur est avec toi. Que ta foi enracine en toi le goût de la rencontre des autres. Que ton espérance t'amène à t'impliquer avec le meilleur de toi-même dans des projets de proximité. Que l'amour qui t'habite ouvre des chemins d'avenir où la réconciliation devient possible. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire. Elle se fait synodale lorsqu'elle fait route commune avec les autres dans des projets de libération. Va, paix et joie. Allez, allez proclamer. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez.